Dans l'idée d'équilibre, parce qu'on est en train de parler de l'équilibre, je vais aborder une pensée biblique d'un équilibre à 360 degrés qui se retrouve souvent dans la Bible dans ce groupe de mots. Et c'est ce groupe de mots-là que je vais utiliser. Repos de tous côtés. Vous trouverez cette expression-là dans la Bible, repos de tous côtés. Certaines versions disent repos de tous les côtés. Et c'est donc ça mon titre aujourd'hui, repos de tous côtés. Alors, rien que pour que le voisin ne l'oublie pas, est-ce que tu pourrais le lui dire, s'il te plaît? Repos de tous côtés. Si tu as un voisin à qui ne le dit pas, ça veut déjà dire que tu n'as pas repos de ce côté-là. Change de côté. Merci Seigneur pour le voisin qui dit repos de tous côtés. Alors, le premier texte est dans 2 Chroniques, le deuxième livre de Chroniques au chapitre 14, à partir du premier verset. C'est là que vous trouverez d'ailleurs ce mot. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 1. On parle d'un roi, vous savez, les chroniques, ce sont des chroniques des rois. On parle de la succession de rois dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et on parle d'un roi en particulier qui vient à une période où tous les rois d'Israël ils ont suivi une mauvaise voie, ils ont amené des lieux d'idolâtrie. Il y a un roi qui apparaît dès le début et qui est quand même différent, qui fait autre chose que les autres ont fait. Verset 1. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. 5. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna le repos. C'est la deuxième fois qu'on entend le mot repos. 6. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les des murs, de tours, des portes et des barres. Les pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Vous avez vu? Repos de tous côtés. Il n'est pas le seul à le dire, d'ailleurs, dans l'histoire. Vous le verrez apparaître déjà pour David, dès le début, dans le livre de Rois. Comment, chaque fois qu'un roi cherche le Seigneur, reste dans la droiture, pour lui prouver sa bonté, sa bénédiction, sa faveur, l'Éternel lui accorde une sorte d'équilibre de vie, qu'on appelle un repos de tous côtés. C'est vrai que c'est d'abord lié au fait que de tous les côtés où ils sont entourés, aucun ennemi ne se met à les attaquer. C'est l'un des signes forts que Dieu est avec eux. Quand un roi faisait ce que Dieu voulait, les seigneurs faisaient en sorte que les ennemis qui pouvaient vraiment lui faire du mal s'occupaient plus de lui. En fait, dans leur tête, ils pensaient même plus se battre avec Israël. Mais quand quelque chose n'allait pas, la Bible dit 2 fois, que l'Éternel allait réveiller le souvenir chez les adversaires qui se disaient, mais tiens, Israël, on aurait pu les battre et prendre leurs histoires. Et puis boum, commence à les attaquer. Et l'un des signes forts que Dieu leur accordait, paix, repos et équilibre, c'était le fait que de tous côtés, de tous les voisinages, à gauche et à droite, ça n'intéressait personne de les attaquer. Ils étaient juste en paix avec tout le monde. Je vais lire un deuxième texte. C'est Deutéronome, chapitre 12, versets 8 à 20. Deutéronome, chapitre 12, versets 8 à 20. Vous nagerez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ok, n'oubliez pas, Deutéronome, c'est en fait une sorte de reprise d'un autre épisode de la Bible qui est dans Exode. Deutéronome veut dire 2 fois la norme, reprise de la norme, répétition de la loi. Alors, c'est comme cette période où, dans Exode, Moïse donne la loi au peuple, le peuple qui est sorti d'Égypte, qui commence à devenir petit à petit un peuple. C'était qu'un ensemble des familles qui deviennent un peuple. Alors, dans Deutéronome, on fait une reprise de toutes ces lois que Moïse leur a dites. On se concentre maintenant que sur le roi, pas sur les lois, là, pas trop sur beaucoup d'histoires, mais plus en grande partie sur ce qui a bâti la norme à la force de la loi. Et donc, ça fait 2 fois des reprises avec Exode. Alors là, il leur dit, pendant qu'ils sont encore en route, il leur parle de comment ils devraient se comporter lorsqu'ils seront dans la terre promise. Et écoutez ce qu'il leur dit. Vous nagerez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qu'il semble bon. Comme quoi, ça se tolère maintenant. Mais après, quand on sera là-bas, ça ne sera pas tolérable. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos. Vous voyez ça? Quand vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos, on tolère certaines choses.
et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne, le lieu de repos, c'est comme ça qu'il appelle ça. Terre promise, mais lieu de repos. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos. Encore 2 fois. Après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous établirez, et vous établirez en sécurité. Chaque fois ici, c'est encore Dieu donner du repos face aux ennemis qui entourent. Après quoi, je lirai Job, et je resterai beaucoup sur Job. Ça sera le chapitre 1, à partir du 1er verset, tiens. On ira un peu plus loin, jusqu'au verset 12. Mais je ne les lis pas de suite, je me mettrai à les lire tout à l'heure. Ma pensée aujourd'hui, c'est celle de nous aider ensemble à trouver les liens qui existent entre le concept de l'équilibre, comme on l'enseigne ici, et celui que je suis en train de proposer de repos de tous côtés. Mathématiquement, si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, vous n'avez pas le choix. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que l'équilibre de foi dans notre vie, l'équilibre que Dieu nous accorde, que l'équilibre dont on est en train de parler ici et enseigner pendant ce mois, c'est des fois juste une combinaison de repos, de stabilité et de paix. Je vais essayer de montrer ça tout à l'heure. De fois, c'est juste quand Dieu vous met en repos et vous accorde des racines et vous rend stable et vous donne la paix. Et je vais essayer donc de tourner cette idée de plusieurs manières pour qu'avant de sortir ici, j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher la prochaine fois et que vous ne dites pas au pasteur, on n'a rien compris. Je pense que lui, il faut le garder seulement le jour de Noël. Je pense que pour le reste, on ne comprend pas grand-chose. L'équilibre, c'est quoi? Est-ce que plénitude veut nous enseigner la compromission? Est-ce que plénitude veut nous dire intégrer tout et n'importe quoi, vivre un peu spirituel, un peu charnel, ça fera de l'équilibre? Oh non, surtout pas du tout. Ce n'est pas ça ce qu'on est en train de dire. Tiens, pour vous-même, l'équilibre c'est quoi? Comment vous définirez l'équilibre? N'est-ce pas cette idée de stabilité entre différentes forces ou différents éléments autour de nous? C'est que ce soit dans la vie, dans la décision, dans notre quotidien, même dans nos émotions. On parle d'équilibre quand on atteint un point où les choses sont en harmonie, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il n'y a plus d'extrémité. Il n'y a pas trop de ceci, il n'y a pas trop de cela. On trouve un équilibre, une sorte de juste mesure. Tout est ajusté. Rien n'est trop pour faire basculer les autres. Du reste, le mot équilibre, lorsque je suis allé chercher, qu'est-ce que ça voulait dire en français? C'est drôle, chaque fois que tu vas chercher un truc, qu'est-ce que ça veut dire en français? On te dit que ça vient du latin. Puis je dis, mes fils, non, le français n'a pas ses propres termes ou quoi? Ça vient toujours du latin, du grec, quelque part. Mais quand vous voyez l'histoire de comment la langue s'est formée, vous verrez que plusieurs peuples se sont rencontrés à la création de la langue. Mais le français dit, je ne voudrais pas vous lire les mots en latin, mon latin n'est pas latin du tout. Mais ça veut dire que le premier des mots veut simplement dire égal et l'autre veut dire balance. L'idée d'équilibre à la base, c'était de penser, vous pensez à la balance, les deux côtés de poids, on trouve un moyen où la balance est égale. Alors c'est pour cette raison que quand on dit équilibre, souvent dans la tête, nous pensons qu'il s'agit d'égalité et que nous puissions mettre nos vies à égale mesure. Malheureusement, c'est pas ça qu'on communique ici. Vous n'avez pas équilibre quand vous donnez une partie égale à chaque chose autour de vous. Vous n'atteindrez jamais cet équilibre. Ça ne sera que frustration, maladie, douleur et déception. Ce n'est pas ça qu'on enseigne ici. Vous ne trouverez pas une parfaite balance où chaque chose a une petite partie. Imaginez que vous en avez 3 choses à faire dans la vie. Vous divisez par 3, ça fait quoi? 3, 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 3. La pensée ici, c'est que quand on dit à quelqu'un qu'il est équilibré, on veut simplement dire que les différents aspects de sa vie sont faits avec une sorte de conscience et d'ordre de priorité. On dit, je suis conscient que voilà la chose la plus importante et je sais bâtir autour de reste. Je vais bien m'expliquer encore tout à l'heure. Quand on parle d'équilibre, on parle fondamentalement de 6 notions qui entrent à l'intérieur. Quand on dit équilibre, il y a toujours ces 3 notions, ces 6 notions qui entrent à l'intérieur. Je vais être rapide avec les. Premièrement, on sous-entend qu'il y a plusieurs domaines. On ne cherche pas l'équilibre quand on n'en a qu'une seule. Quand on n'a qu'une seule chose, on ne cherche pas l'équilibre. C'est la seule chose.
Donc, quand vous avez un seul enfant, vous l'aimez comme le seul enfant. Quand vous en avez deux, vous cherchez l'équilibre dans la façon de les aimer. Tout en sachant que vous les aimerez, vous n'exprimerez pas de la même manière l'amour pour chacun. Vous donnerez à chacun les maximums d'amour, mais vous faites de votre mieux pour que, dans les différentes expressions d'amour que vous donnez à ces différents enfants, aucun d'entre eux n'ait l'impression de ne pas être assez aimé. Sans chercher chaque fois à donner à l'un ce qu'on a donné à l'autre, parce que l'un est un garçon, l'autre est une fille. Ou alors, quand on achète une robe pour tout le monde. Vous savez bien que ça ne sera pas la même chose. Ça veut simplement dire qu'on tente de trouver ici, d'exprimer la même chose, mais à ces plusieurs personnes. Donc, qui dit équilibre, se s'entend toujours multiplicité des choses à faire ou multiples dimensions dans la vie. Quand on parle de vous-même et que vous devez trouver de l'équilibre, qu'est-ce que vous ne faites pas, vous, dans la vie? Quelqu'un m'a écrit, m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie? Je lui ai dit, c'est pas la bonne question. La question, c'est qu'est-ce que tu n'es pas en train de faire en ce moment dans ta vie? Parce que j'en fais de tout. Vous en faites beaucoup. Oui, beaucoup. Vous allez au travail, c'est vous qui devez sortir les poubelles. Qui a dit que les poubelles, c'est les hommes qui sortent ça? Ok, on n'entend pas ça ici aujourd'hui. Normalement, je voulais savoir si on pouvait se plaindre au Parlement pour que... Mais, d'abord, c'est au féminin, la poubelle. Mais, maman, on va toujours la sortir, la poubelle, nous. C'est la plainte des hommes, vous voyez. C'est entre nous, vous n'êtes pas là, vous en faites pas, c'est pour rire. Mais tu as ces petites choses qui ne signifient rien que quelqu'un peut prendre à ta place aussi. Mais tu en as d'autres qui te demandent que toi. Il faut que tu sois là. À l'école, quand on appelait, c'est toi qui dois aller pour l'enfant. Quand on veut faire un prélèvement sanguin, tu n'envoies pas quelqu'un qu'on prenne ton sang à ta place. Il y a à la fois des choses qu'on peut déléguer, il y en a d'autres qu'on ne peut pas déléguer. Et la vie n'est pas monochrome, elle est faite de tellement de couleurs et tous ces aspects de sa vie, c'est encore toi. Et trouver l'équilibre, ce n'est pas transformer tous ces différents aspects de ta vie en une couleur unique. Mais c'est être capable d'assumer la tunique multicolore. D'être capable d'agencer la multiplicité en respectant le côté unique de chaque chose sans que ça ne se mette en conflit avec l'autre. Dit comme ça, c'est très beau. Mais vécu, c'est pas facile. Quand on dit équilibre, on veut aussi dire, deuxièmement, qu'il y a simultanéité dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on cherche l'équilibre parce que ces différentes choses-là ont tendance, deux fois, à se rencontrer dans le temps et dans l'espace, et il faut choisir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut faire deux choses. Tout le temps. Et puis, des fois, il y a un endroit où il faut faire deux choses. On aimerait se dire, quand au même moment, deux d'entre les 1000 arrivent, je choisis lesquels. On commence à sous-entendre ici une autre chose qui va venir, c'est l'idée de l'ordre d'importance ou de priorité. Quand on dit équilibre, on dit au milieu de toutes ces choses que tu as, laquelle vient en premier, laquelle vient en deuxième, quel est l'ordre que tu établis, quelle est la priorité, quel est le secondaire. Une chose peut être prioritaire dans ce temps et dans cet espace, et n'est pas l'être dans l'autre temps et dans l'autre espace. Vous voyez comment notre vie est très difficile. À croire que les robots veulent devenir des humains, ils n'auraient pas dû penser une chose comme ça. Puis, quatrièmement, quand on dit équilibre, on pense justement à l'idée de l'harmonie des éléments. Harmonie. Harmonie veut dire c'est ce mélange équilibré. On vit en harmonie veut dire qu'on n'est pas pareil, on est différent, mais on trouve le moyen de permettre à ce que nos différences nous nourrissent. Mais ça veut aussi dire stabilité. Quand on pense à équilibre, ça veut aussi dire trouver un point où je peux courir vite ou moins vite, je peux me déplacer sans que mes différents éléments ne puissent commencer à entrer en conflit et m'empêcher de pouvoir avancer. Je dois être stable, je dois trouver de la racine. Et bien sûr, quand on dit harmonie, on dit qu'il faut éviter des excès. Quand on dit équilibre, on dit qu'il faut éviter des excès, des extrémités inutiles. Mes amis, être un chrétien équilibré, ça ne signifie pas être un chrétien gentil. Les mots gentils dans un sens, vous en faites pas. Être un chrétien équilibré, ça ne veut pas dire que vous êtes un enfant de Dieu qui a intégré tout ce que le monde vous permet aussi d'intégrer. Non.
Être un chrétien équilibré, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'extrémité, que vous ne ferez pas quelque chose que les autres trouveraient exagéré. Non. Un chrétien équilibré, c'est celui qui assume les véritables priorités bibliques. Ça signifie que c'est celui qui assume qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je serai d'abord spirituel, même quand je vous semble un peu fou. Et à partir du fait que je crois que tout existe par l'invisible, que c'est Dieu qui a créé l'univers, dès là, j'enverrai mes enfants à l'école, dès là, j'irai voir un médecin, dès là, je ferai mes études, dès là, je bâtirai mes relations, de là, je trouverai la stabilité dans mon mariage. Mais là, je ne tente pas d'équilibrer, j'y vais à fond. Est-ce que vous êtes en train de suivre de quoi je parle ici? L'équilibre véritable d'un chrétien, on va le découvrir, commence lorsqu'il choisit cette position stable, que le monde ne considère pas être centriste. Le monde ne considère pas que le fait que nous soyons chrétiens, nous aimons les choses de Dieu, que nous sommes au centre. Non, il considère que nous avons pris une certaine extrémité. Il considère que nous avons, on est déjà parti dans une tendance, qu'on est déjà coloré. Et ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est vous dire que l'équilibre sous-entend le fait que tu aies placé d'abord ta mission de façon claire. Tu l'as compris comme Dieu veut que tu la comprennes et tu te mets à bâtir tout autour de ça avec harmonie. Quand Jésus est venu, il n'a jamais eu honte d'être Jésus. Il n'a jamais essayé de faire tout pour que tout le monde l'aime. C'est comme s'il faisait d'ailleurs le contraire. Donc on avait envie de lui dire, Jésus, les pharisiens sont là, évite de les citer dans ta prédication d'aujourd'hui, mais ça faisait rien. Et c'est comme si vous l'énervez, quoi. C'est comme si vous l'avez provoqué. Les hypocrites. J'imagine les disciples. Faut pas dire ça en public. Et vous allez les découvrir quand je l'explique ici. C'est lorsque ces rois, le roi en particulier Asa ici, trouvent le but véritable que Dieu voulait pour la nation. Quand son cœur se rattache à Dieu, le reste commence à se bâtir tout autour. Croyez-moi, vous aurez fait toutes sortes d'exercices pour la paix émotionnelle, pour le calme de votre homme intérieur. Et restez déséquilibré tant que vous ne savez pas votre raison d'exister. Tant que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a appelé, vous aurez un emploi du temps très bien réparti, mais une vie complètement déséquilibrée. Vous vous poserez la question, j'ai du temps pour moi-même, je vais au spa chaque samedi, je fais le sport, mais pourquoi ma vie va toujours un peu en pente? Ce n'est pas votre emploi du temps qu'on essaie d'équilibrer. Ce qu'on essaie d'équilibrer, c'est l'ordre divin des esprits, âme et corps dans l'humain. Je vais répéter ça. L'équilibre qu'on essaie de communiquer ici, que vous puissiez savoir comment Dieu ordonne ces trois aspects de votre vie. Qu'est-ce qui est primordial, secondaire et tertiaire? Qu'est-ce qui est le centre autour duquel on bâtit les restes? Quand vous étudiez le domaine dans le monde que je fais, j'essaie de mettre une étude en mettant tout ce qui est de psychologie, j'essaie de mélanger l'Organisation mondiale, la santé, j'ai mélangé tellement de choses pour essayer de savoir comment on imagine l'équilibre pour l'homme aujourd'hui. On a tendance à croire que l'homme est équilibré quand il a l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire la capacité de gérer ses émotions. Il y a l'équilibre cognitif, donc des pensées claires et adaptatives. L'équilibre comportemental, c'est-à-dire des actions cohérentes avec ses valeurs. L'équilibre physique, c'est-à-dire une bonne santé, repos, nutrition. L'équilibre social, c'est-à-dire qu'il a des relations saines et soutient les gens. L'équilibre spirituel, c'est-à-dire qu'il a un sens de la vie, des valeurs. L'équilibre économique, je suis même déjà fatigué avec le nombre d'équilibres. Est-ce que vous avez des fois envie de vous dire, ça sert à rien, il y a trop de choses qu'il faut jongler. Pendant ce mois-ci, la pensée de Dieu, c'est que vous puissiez vivre dans un espace de repos, où même quand vous en avez 1000 à jongler, vous avez le repos de tous côtés. Je ne sais pas ce qui est en train de vous dépasser, et quand ça arrive sur votre table, vous dites, et ça encore? Vous savez, il y a des moments où l'enfant t'appelle qui n'a rien fait, et tu te tournes vers lui, tu dis, et toi aussi? Tu dis, c'est pour dire, j'en ai déjà apporté. Je prie Dieu ce matin qu'au milieu de tout ce que vous avez déjà apporté, vous trouvez la paix de tous côtés, à chaque aspect. On parle aussi de l'équilibre économique, la sécurité matérielle, l'équilibre environnemental, les vivre en harmonie avec son cadre.
Quand on lit toutes ces histoires d'équilibre, que l'humain pense que c'est ça l'équilibre, dans la Bible, ça se résume en 3 choses. Il faut juste être équilibré, esprit, âme et corps. Tout aussi facile que ça. Mais si vous avez commencé à comprendre tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'équilibre, ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas que tout soit à part égale. Mais c'est plutôt reconnaître chaque dimension à cause de sa singularité, c'est qu'elle est, mais la bâtir autour d'une mission bien connue que Dieu nous a donnée. Je m'en vais finir petit à petit. Pourquoi je lis tout ça? Je vous ai lu un texte d'un roi qui vient succéder d'autres rois qui ont déjà commis beaucoup d'erreurs. Il y avait des lieux de culte que Dieu n'avait pas permis. L'histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans, comment tout s'est créé. Mais Asa arrive, il prend la place. Asa, il décide de corriger les choses. Il va détruire des idoles, il va détruire des lieux où les gens rendaient des cultes à des faux dieux, entre autres un dieu de soleil. Et ça, c'était quelque chose que Dieu attendait de la part d'un roi. Il l'a fait. Il a demandé au peuple d'Israël, cherchons Dieu dans la vérité. En particulier, lui ici, il dirigeait le royaume de Juda. Il dit, cherchons Dieu dans la vérité. Et se sont mis à chercher Dieu, automatiquement, la stabilité, la paix est arrivée. Ça a été le bon moment pour lui de se mettre à bâtir de nouvelles villes. Il a commencé à construire, il a commencé à faire des choses parce que Dieu leur a donné la paix. Dès qu'ils sont équilibrés, dès que Dieu leur a donné cette paix, ces repos, et que l'équilibre est revenu, ils commencent à construire. Mes amis, des fois, on a l'impression, qu'est-ce qu'on a fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai bâti dans ma vie? J'ai eu de l'argent, mais l'argent est parti dans tous les sens. Vous savez, quand vous n'êtes pas équilibré, même quand on vous donne des millions, vous allez déséquilibrer les millions. Ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est l'équilibre qui vous manque. Et Jésus va vous donner cet équilibre et vous vous rendez compte qu'il vous a toujours béni. Et quand on étudie la Bible, et qu'on dit ces termes, repos de tous côtés, souvenez-vous que les gens de la Bible à l'époque, surtout dans l'Ancien Testament, ils avaient 3 termes pour dire repos, qui seraient dans le sens d'équilibre. Je ne vais pas beaucoup vous embrouiller avec les Hébreux ici et tout cela, mais sachez qu'ils avaient 3 termes. Le premier terme, c'est le terme noir. Noir, c'est les termes que Dieu a utilisés lui-même quand la Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu se reposa le 7e jour. Et quand Dieu se reposait le 7e jour, il a, après cela, institué un jour qu'il appelait le Shabbat. C'est le deuxième mot pour repos, qui veut dire s'arrêter. Et alors, il a proposé au peuple d'Israël de leur donner une terre, un lieu où ils vont voir le Menouhak, le 3e terme qui veut dire un lieu de repos. Quand ils arriveront dans leur lieu de repos, alors eux aussi, ils pourront vivre le Nouhak que Dieu a vécu le 7e jour. Je répète, Dieu se reposait. Il a dit, à cause de cela, vous aussi, vous devez vous reposer. Mais 2 termes différents. Ici, lui, il a Nouhak. Et là, il a Shabbat. Il nous demande tous de Shabbat. Il dit, je vais vous donner un lieu où il y aura le Menouhak. Il y aura tellement de paix et de repos et de stabilité. Quand vous arriverez là-bas, alors vous aussi, vous aurez l'occasion de vivre un Nouhak, comme moi j'en ai vécu. Toujours en train de me suivre? Le but de Dieu, la pensée de Dieu, même en donnant au peuple d'Israël une terre promise, même mieux, le but de Dieu, la pensée de Dieu en nous promettant le ciel, c'est que nous puissions nous aussi nous reposer de tous côtés. Mais voilà ce qu'il a fait. Il n'a pas fait que le royaume soit toujours l'endroit où nous allons partir à notre mort ou à l'enlèvement. Il a fait en sorte que le royaume est au milieu de nous. Et que ce lieu de paix, cette destination finale, pour les uns, n'est plus juste un endroit où nous allons. La Bible nous enseigne que c'est un royaume dans lequel nous vivons déjà ici-bas. Ce qui signifie que nous pourrons commencer déjà à jouir de son repos, comme dit la Bible. Nous pouvons déjà accéder dans ce repos de tous côtés, dès à présent. Repos de tous côtés. Ma prière pour vous, mes frères et sœurs, c'est que ce soit pour votre santé, qu'il n'y ait rien qui vienne vous alarmer. Que ce soit pour vos finances, qu'il n'y ait rien qui vous empêche de dormir la nuit. Que ce soit pour votre famille, qu'il n'y ait rien qui vous fasse faire des calculs que vous n'avez jamais pensé faire dans votre vie. Que ce soit même dans les moindres de petits détails de votre vie. En vous réveillant le matin, quand vous dites merci à Dieu, que ça soit sans aucune douleur profonde dans votre cœur. Que l'Éternel vous permette autant de beaucoup prier, autant de ne pas manquer de payer vos engagements.
Je ne voudrais pas que vous soyez des chrétiens plongés dans la prière, qui cherchent la sincérité, la présence de Dieu, que pour lequel le bailleur se plaint chaque fin du mois parce qu'il paye toujours l'autre mois à la fin de l'autre mois parce que Dieu doit pourvoir en fin de compte. Je prie pour vous que vous ne soyez pas des chrétiens parlant en langue, cherchant la face de Dieu, mais dont les parents se plaignent tout le temps parce qu'il est incapable de prendre soin ne fût-ce que d'une responsabilité à la maison. Il entre dans la chambre, il sort, il part, il entre dans la chambre, il sort, il part. Il ne se rend même pas compte qu'il peut mettre ses propres habits dans la machine pour les nettoyer gratuitement. Vous n'êtes pas équilibré. Si vous voyez les anges dans la gloire, et vous ne vous rendez pas compte de la saleté de vos habits. Ce n'est pas de l'équilibre. Ma prière pour moi, c'est que vous soyez un chrétien tellement équilibré, qui aime l'adoration, qui aime rester dans la présence de Dieu, qui lève ses mains, qui glorifie les Seigneurs, et dont les collègues au travail sont à l'aise de vivre avec lui, ne se plaignent pas de ses paroles méchantes. Ça, c'est un chrétien équilibré. Pas quelqu'un qui loue Dieu et qui s'est fait des ennemis au travail. Pas quelqu'un, je prie Dieu, vous soyez un chrétien qui glorifie les Seigneurs, qui le loue, qui aime la présence de Dieu, mais quelqu'un qui veille aussi sur son assiette. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à manger? Parce que plus de 90% de nos maladies viennent de nos propres assiettes. Il y a des mélanges qui sont bonnes pour la langue, mais mauvaises pour la santé. Ça goûte bon, mais ça tue. Que vous trouvez l'équilibre de vivre tout ça en harmonie. Est-ce que c'est intéressant, ça? Pourquoi c'est si intéressant? Pourquoi on doit vous enseigner sur l'équilibre et qu'il me reste quelques minutes et que je prends tout mon temps comme si j'avais toute la journée? Parce que je veux vous communiquer l'équilibre. Je ne sais pas si ça marche. Parce que, sachez-le bien que l'équilibre est la force d'un homme spirituel. Le diable le sait. Le diable sait que l'équilibre fait partie des choses qui sont si fortes qui nous maintiennent en Dieu. Maintenant, il y a eu un jour un débat entre le diable et Dieu. Voilà, il y avait le Fils de Dieu qui se mettait ensemble, et puis il y avait le diable dedans. Je ne vais pas vous expliquer l'histoire des Fils de Dieu là. Et c'est Dieu qui commence. Il voit le diable et dit, ah Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Je suis sûr que si Dieu fait de toi une conversation avec Satan, je ne sais pas comment tu vas te sentir. Tu as envie de dire, mais pourquoi tu parles de moi à Satan? C'est Satan, Seigneur. Pourquoi tu parles de moi à Satan? Dieu, il est si content de Job qu'il appelle Satan pour en parler. Je suis sûr que si on avait demandé ça à Job, il n'allait jamais accepter une conversation pareille. Dieu, il est si heureux de Job. Il dit, hey Job, viens, et puis, Satan, viens, je vais te monter Job. Et puis il dit, tu vois, Job, il m'aime. Il va à l'église, il prie à la plénitude. Vraiment, il aime la présence de Dieu. Job, c'est fantastique. Et Satan le regarde et dit, ça, ils sont tous comme ça pour une raison, tu sais. Dis quoi? Il dit, c'est parce que tu lui as donné des bénédictions. Tu sécurises sa famille. Tu t'occupes de tout ce qu'il est. Tu lui as donné de l'équilibre, de la stabilité, de la paix. C'est parce que de tous côtés, il n'a pas à se plaindre. C'est pourquoi il te suit. Dieu dit non, c'est l'inverse par contre. C'est parce qu'il me suit que je le lui ai donné. Vous savez que vous êtes déséquilibré quand vos conséquences deviennent votre poursuite. Quand ce qui vous devez vous être donné par-dessus devient la chose que vous cherchez principalement. Dieu essaie d'expliquer à Satan, il dit non, c'est l'inverse. En fait, lui, il me cherche. Puisqu'il me cherche, moi j'ai trouvé ça cool, j'ai dit, attends, j'apprends ça aussi, ça te donne la vie. Satan dit non, c'est pas ça. Ok, puisqu'ils se battent et le débat est centré maintenant sur les différents aspects de la vie de Job. Le débat entre Dieu et Satan, c'est oui ou non si on lui enlève ça. Si on lui fait partir de la paix de tous côtés, va-t-il subsister? Dieu a compris que le débat était fort. Il dit, ok, on va arrêter ces débats. Vas-y, va l'attaquer. Prends tout ce qui est à lui. Vous allez lire tout à l'heure avec moi, vous allez voir que c'est très beau à lire. Dieu et le diable appellent les choses que Job a
les choses qui lui appartiennent. Je ne sais pas si vous entendez ça. Même Dieu ne dit pas les enfants que je lui ai donnés. Non, Dieu dit ses enfants. Sachez-le bien, quand Dieu nous donne des choses, c'est pas comme s'il tire les ficelles de l'autre côté. Il le considère un don. C'est maintenant à toi. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Les enfants là sont maintenant à toi. La santé là est maintenant à toi. Et c'est pour cette raison que quand Dieu parle à Satan, il dit, on ne touche pas, c'est à lui. Je dois te permettre de toucher. Il dit, vas-y, touche, mais ne touche pas. Job 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Vous avez fait le chiffre 10. Il gérait une famille de 10 membres. Moi, j'en ai que 4. Bon, je ne vais pas parler de mes problèmes. Il gérait une famille de 10 personnes. Il y a de quoi chercher de l'équilibre. Il possédait 7000 brebis. Ah, on parle de différents aspects. Il avait 7000 brebis. C'est une grosse entreprise, je vous assure. 3000 chameaux. Quel charroi automobile? Combien d'assurance? Chaque année, il paie à la sac. Non, ça, c'est une autre affaire. Alors, 500 paires de bœufs. 500 ânes. Et un très grand nombre de serviteurs. À part le matériel, il y avait la ressource humaine qui devait gérer. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et la réputation qui vient avec. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Or, il fait de la pastorale, il est sacrificateur de sa propre maison. Puis, il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, c'est-à-dire 10 offrandes. Pour les péchés que les autres se sont tapés, moi, papa, ok, c'est pas grave. Je sens la colère paternelle qui monte là. Mais vous imaginez, c'est comme ça qu'il vivait sa vie. Il doit gérer les enfants. Il doit gérer ce que les enfants ont laissé après. Il doit gérer des milliers de... Ce monsieur, il avait tellement de fronts dans sa vie. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir l'impression que vous avez trop de fronts dans la vie. Vous avez juste envie qu'on vous donne un peu un repos. Job, il avait ça aussi. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, le monsieur, non seulement il sait qu'il craint Dieu, il s'est rendu même responsable de la crainte des dieux dans la vie de ses enfants. C'est beaucoup ça, hein? Un jour, je me suis réveillé, j'ai eu une grande illumination. Je me suis rendu compte que je venais de me créer 4 sujets de prière à vie. Et j'ai prié pendant qu'ils étaient dans le ventre pour qu'ils viennent sans tuer ma femme, que chacun d'eux vienne. Et ils sont tous venus, je prie pour qu'ils grandissent, ils vivent en bonne santé. Je prie pour que les 3 se marient et le dernier ait le temps aussi de se marier à son tour. Je prierai après pour qu'ils aient des enfants. Je prierai pour qu'eux aussi en aient leurs enfants. Ils ne meurent pas. Aussi longtemps que je serai vivant, je me suis fait 4 sujets de prière à vie. Sans oublier qu'il faut prier pour les études, prier pour qu'ils vivent bien, que personne ne vienne leur briser le cœur. Même quand ils voient, un matin, il te dit, voilà, moi je suis amoureux, tu regardes l'amoureux, tu te dis, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut prier pour ça aussi. Je cherche quelqu'un qui ressent qu'il a tellement de fronts et qu'il a besoin d'équilibre. Et qu'il a besoin d'aide pour maintenir tous ces fronts-là simultanément. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. Vous voyez, il est Satan, vraiment, totalement Satan. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est Satan qui pose à Dieu une question. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? C'est la même question, je ne suis pas Satan, mais... Est-ce d'une manière désintéressée que vous craignez Dieu? Voici un des plus grands secrets de l'équilibre. C'est quand vous existez sur la terre de manière désintéressée. Vous allez le découvrir.
Et Satan Satan répondait à l'Éternel d'une manière désintéressée que Job craint. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Ce troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira. Le diable est sûr. Il me rappelle vraiment ChatGPT. Quand il est même dans l'erreur, il est très sûr. Le diable est sûr. Il a dit, si tu fais ça, il va te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la maison, devant la face de l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu la phrase de Dieu? Il dit, voici tout ce qui lui appartient. Mais ne mets pas la main sur lui. Je m'en répéter ça. Ça va vous sembler cruel, mais c'est la vérité. Je vais être sûr que vous êtes préparés à ça parce que je suis sur le point de finir. Je vous ai prévenu. Comme ça, vous n'allez pas dire au pasteur que non, celui-là qui prêche et qui dit des choses trop difficiles. Ces derniers temps, je ne suis pas prêt à l'écouter. Si celui qui prêche les dimanches, préviens-moi pour que je vienne. Je veux dire quelque chose de très... Alors, ouf. Je me suis préparé moi-même à le dire, peut-être pour ça que je suis prêt. Tes enfants ne sont pas toi. Ta femme, ton mari, ce n'est pas toi. De même que ta voiture, ce n'est pas toi. Tes diplômes, tes habits, ce n'est pas toi. Tout ça là, ce n'est pas ça qui doit causer ou pas ton équilibre. C'est ça la leçon que Dieu veut donner à Job ici. Il le montre à travers la guerre qu'il a avec Satan. Il dit, Satan, touche la femme. Tu verras, ce n'est pas Job. Touche sa relation avec ses enfants. Prends même les enfants. Tu verras, les enfants, ce n'est pas Job. Touche même son avoir. Tu verras, ce n'est pas Job. Les enfants ne sont pas juste tombés malades, mes amis. Ils sont morts. Et même ça, ce n'était pas Job. Est-ce que ton compte en banque, c'est toi? Est-ce que c'est tellement devenu toi que quand une autre chose qui n'est pas toi bouge, tout en toi bouge? Je vous avais prévenu que c'est dur. Est-ce que ça signifie que, pasteur, on ne doit pas s'occuper de nos familles, on ne doit pas les porter à cœur, on ne doit pas avoir un fardeau pour eux? Ça signifie que tu ne peux pas te justifier devant Dieu de ton déséquilibre à cause du choix de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire à Dieu, mon fils a fait ceci, c'est pour ça que je suis comme ça. Non, ce que tu dois être, c'est le fruit d'un grand sacrifice payé à la croix de Golgotha. Et tu ne peux pas dire à Dieu que malgré le fait que tu as mis ton fils à la croix, je suis comme ça parce que quelqu'un ou quelque chose qui m'appartient n'est pas comme je l'aurais voulu. Dieu n'a pas parié sur tes enfants. Dieu n'a pas parié sur tes avoirs. Dieu n'a pas parié sur ta voiture. Dieu a parié sur toi. C'est la guerre ici. Dieu a dit, Job, tu ne l'auras pas. Et Satan a dit, qu'est-ce que c'est que Job? Job, c'est son travail. Dieu dit, non, Job, c'est Job. Il dit, qu'est-ce que c'est que Job? Est-ce qu'il y a un même combat aujourd'hui entre Dieu et le diable? Et le diable dit, Dieu lui dit, mais tu n'auras pas Joséphine. Je ne sais pas, il y a une Joséphine ici, c'est juste un exemple. Si je ne trouve pas d'autres noms de dames, je vais prendre Annabelle, alors. Il dit, tu n'auras pas Joséphine. Et le diable dit, non, je l'aurai. Il dit, oui. Dieu dit, non, tu n'auras pas Joséphine. Joséphine va rester équilibrée de tous côtés. Il dit, non, je vais l'avoir. Il dit, Joséphine, elle est comme ça parce qu'elle est mariée. Dès que son mari n'est plus attentif, elle perd même sa vie de prière. C'est pourquoi je vous l'avais dit que c'est difficile. Sœur Joséphine, vous qui n'existez pas, sachez que votre mari, ce n'est pas vous. Est-ce que vous m'entendez? Votre travail, ce n'est pas vous. La preuve, le jour où on va vous licencier, il n'y a même pas de fête de départ. Si on fait une fête de départ, c'est suspect. Les gens sont contents de te voir t'en aller. Non, c'est pour rire.
Mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est que Dieu te dit, ce travail-là, ce n'est pas toi. Tous ces autres aspects autour de toi, ce n'est pas toi. Pire encore, même ton corps. Job en est arrivé jusqu'au corps. Et quand Job dit, même quand mon corps sera complètement déchiré, complètement en lambeaux, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mes amis, notre équilibre ne vient pas du fait que tous les restes autour de nous aient des mesures égales. Notre équilibre commence quand nous avons saisi notre véritable priorité, notre nature profonde, et à partir de ça, nous bâtissons tout le reste. Je veux une femme de la volonté de Dieu, qui n'est pas juste une épouse qui m'accompagne dans mes désirs émotionnels, qui est une missionnaire avec moi dans le but que Dieu nous a donné. Je veux des enfants qui ne sont pas juste la conséquence de notre amour consommé, qui sont des missions divines que je dois développer et mentorer pour leur accomplissement. Je veux un travail qui n'est pas juste mon salaire, mais le lieu où je m'épanouis en rentrant chaque soir en disant à Dieu, tout est accompli. Tout tourne autour du fait que je vis, non plus parce que c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, quand je suis là, tu ne peux pas me déséquilibrer. Frère, ce que j'essaie de vous dire, le diable a parié que vous pouvez être déséquilibré. Il suffit de toucher un ou l'autre de ces différents côtés de ta vie et il va te mettre par terre. Et ce matin, je suis en train de vous répéter encore et encore, tous les autres aspects de ta vie, ce n'est pas toi. Commence à te fixer d'abord, à fixer tout en toi dans la présence de Dieu, dans l'identité en Christ. Fixe-toi d'abord dans ton esprit et tout le reste, quand ça se bâtit, ça sera stable. Ce que tu manques, tu ne le manques pas en vain. Tu manques parce que ce n'est pas encore le moment. Lorsque le moment sera venu, l'Éternel te le donnera. Quand tu n'en as pas, tu n'es pas déséquilibré. Quand tu as compris pourquoi Dieu t'a fait exister, quand tu manques d'une chose, tu n'es pas déséquilibré. Pasteur, tout ça, on fait comment? Ce que tu as dit, c'est clair, c'est bon, merci. Tout ce que je vous demande, c'est qu'en sortant ce matin, vous fassiez comme Job ou comme Asa. Faites une chose. Mettez fin aux guerres et aux conflits internes. C'est ce qu'Asa a fait. Il est allé, il a mis fin aux guerres. Il a massacré les ennemis qu'il ne fallait pas avoir tout autour. Vous ne trouverez pas d'équilibre quand vous êtes divisé en vous-même. Jusqu'à quel point vous êtes chrétien. Le pasteur l'a dit si bien ici. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Vous ne pouvez pas trouver une version améliorée de ça. Il n'y a qu'une façon d'être chrétien. C'est être comme Jésus. Il n'y en a pas une autre. Nous tous, nous sommes que des imitateurs. Et on n'en a pas honte. C'est la seule fois dans la vie où on est heureux d'être des imitateurs. Des copieurs. Quelqu'un s'en bat même la poitrine dans la Bible. Il dit, moi, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il est temps d'arrêter des conflits internes. Ton déséquilibre, ce n'est pas l'argent qui te manque dans un domaine ou un autre. Ton déséquilibre vient de ton homme intérieur. Tu ne sais plus qui tu es. Tu regardes ton visage dans le miroir et tu ne te souviens plus de toi-même. Tu es devenu ton travail. Tu es devenu ton mari. Tu es devenu ta femme. Tu es devenu tes enfants. Et toi, tu es qui? Quand on a touché à chacune de ces choses, tu as perdu la paix. Or, Dieu a parié. Il a dit, vous pouvez même toucher à ça. Mais lui, elle, restera elle. J'en ai déjà pris du temps. J'en ai même récupéré une partie liée à l'anniversaire. Mais ce matin, est-ce que j'ai vraiment parlé à ton cœur? Ce matin, c'est toi que Dieu cherche. Peut-être que ton milieu, tu ne te retrouves plus. Dis, Seigneur, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis au bon endroit? Ce n'est pas ça le plus important. Dieu peut restaurer ça en quelques minutes. C'est sur quoi Dieu a parié. Il s'est dit, même quand on l'aura attaqué, Job restera Job. Es-tu toujours toi? Ou bien tu es devenu ton compte Facebook? Es-tu toujours toi ou tu es devenu ton avatar? S'il y a peu de j'aime, tu n'as plus de paix. Tu es déséquilibré à cause du nombre d'appréciations qui sont que des clics qui se font 2 fois par hasard.
Moi, je vois toutes les fois, ma femme, quand elle dort à côté de son téléphone, elle clique des j'aime sans le vouloir. Es-tu toujours toi? Ou tu es en train de perdre dans ces paris? On avait parié. Cette jeune fille-là, ce n'était pas toi. Mais depuis qu'elle a dit non, écoute, toi et moi, je trouve que ça ne avance pas. Je pense que on va se laisser, chacun va prendre sa direction. Dans tous les cas, il n'y a rien qui nous retienne, on était encore fiancés. Mais je pense que dans ces fiançailles, on ne partage pas les mêmes convictions. Ces quelques phrases t'ont ruiné. On ne te reconnaît plus, mon frère. Non, c'est parce qu'on t'empêche d'être émotionnel. Tu en as le droit. Si tu ne sens pas une douleur, c'est que tu ne l'as pas aimé. Mais Dieu a parié en disant que malgré cette douleur, toi, tu ne seras pas déséquilibré. Toi, ça ne t'empêchera pas de prier. Toi, ça ne t'empêchera pas de lire la Bible. Depuis que votre manager vous a appelé au boulot, votre superviseur vous a dit 2, 3, 4 phrases. Vous a dit, c'est comme ça qu'il avait commencé avec Dieudonné. Il fait son discours, son baratin là, bientôt, ça veut dire qu'on va me mettre à la porte. Même quand tu rentres à la maison, on ressent l'énervement. Ça tombe sur les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a déséquilibré? Est-ce qu'ils ont touché au fin fond de toi-même? Tu es fait d'une matière inébranlable. Ça s'appelle l'esprit. Tu es de la nature du Dieu qui n'a jamais peur de ses adversaires. Écoutez, celui qui est en train de parler à Satan, il appelle comme s'ils n'avaient pas de conflit. Il dit, Satan, viens, tu as vu? Ils en parlent. Il n'est pas dérangé par sa présence. Il n'a pas changé d'avis que les derniers jours, il ne va pas les jeter en enfer. Non, parlons maintenant, mais j'ai des projets pour toi. Mon frère, tu es fait de cette matière-là. Avant qu'il n'y ait des habits à porter, avant qu'il n'y ait des véhicules à conduire, avant qu'il n'y ait des choses autour de toi, avant qu'il y ait même ce corps que nous portons et que nous entrions dedans. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu bâtis de là, on a compris ce matin ensemble. Je sens que quelqu'un pousse un grand cri à Dieu et dit, Seigneur, je vais rester moi. Ou même que quelqu'un d'autre devrait dire, Seigneur, je veux redevenir moi. Tout autour de moi a commencé à donner mon identité, je ne sais plus ce que je suis. Est-ce que je peux redevenir moi? Je veux te regarder et voir qui je suis. Je veux voir qui je suis en toi. C'est à partir de là que je suis inébranlable. Je vois que quand de tous côtés, les choses perdent l'équilibre, que là où stabilité se conjugue, dans mon âme intérieure, là où Job, je reste stable. Que quelqu'un ce matin se dise, Dieu, je me regarde dans le miroir, je ne me reconnais plus. Redonne-moi de voir qui je suis vraiment. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Juste pendant un moment. Prie seul à Dieu. Si tu veux te lever, n'hésite pas. Je pense peut-être que tu vas avancer ici, que tu te dises, pasteur, c'était ça le cri de mon cœur depuis un moment. Est-ce qu'on pourrait prier pour moi? N'hésite pas d'avancer ici. Les hommes de Dieu sont là. On va prier pour toi. Si tu sens que tu as besoin, tu penses que pasteur, je crois que là, j'ai prié comme ça, mais je n'arrive pas encore à sentir une percée. C'est pas encore clair. J'ai besoin qu'on prie pour moi. N'hésite pas de venir ici devant. On va prier pour toi. Si tu penses que tu veux lever tes mains, t'es levé. Sois libre pendant ces petits moments. Il n'y a pas de protocole à ça. Il faudrait que tu ailles au fin fond de toi-même, en quête de cette personne que tu es censé être. De cette relation que tu es censé avoir avec Dieu. C'est d'abord dans l'esprit que ça commence. Vas-y, élève la voix, parle à Dieu pendant un moment. Ciel, ton trône, la terre, ton marchepied, qui peut te détrôner? Ah. Dieu restaure quelqu'un ce matin. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, qui peut te détrôner? Ah.
Il y a quelqu'un ce matin qui a regardé au fond de lui, il n'a vu qu'un être blessé, tellement blessé. C'est pour toi que je parle. Le Seigneur il veut sécher ses blessures. Il ne veut pas juste les bander, il veut les sécher complètement. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Quelqu'un vient de se rendre compte ce matin qu'il s'est laissé manipuler. Le diable l'a eu plusieurs fois. Quand il a tiré là-bas, il y a un coup de fil du pays et il était parti. On a appelé quelqu'un et il était parti. On l'a tiré de tous côtés. Et il s'est fait avoir pendant longtemps. Et il ne veut plus jamais être cette personne-là. C'est à toi que je parle. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Je parle aussi à quelqu'un qui s'était dit, mais où partait mon argent? J'en avais moi de l'argent, mais j'ai l'impression que j'ai rien fait avec. Et il a découvert où se trouvait le déséquilibre, par où tout cela partait. C'est ce que sa relation personnelle, son identité profonde était en panne. Quelque chose ne marchait pas à l'intérieur. C'était pas le montant, c'était pas les dépenses, c'était l'équilibre intérieur qui n'avait plus. C'est à toi que je parle ce matin. Oui, le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Qui peut te détrôner? Je parle aussi à quelqu'un qui a besoin d'une orientation dans sa vocation, qui parle à Dieu et dit, Dieu, montre-moi, où est-ce que ça doit être? Je veux savoir ce que tu attends de moi. Il y a tellement d'options, il y a tellement de possibilités que je n'arrive pas à lever l'option qu'il faut. C'est beaucoup de choses en même temps. Je veux que ça soit précis, centré. Et Dieu aujourd'hui te disait, rentre dans l'identité de qui est-ce que je fais de toi, que tu es censé être. C'est à toi que je parle. Tu n'es pas perdu. Lui, il ne t'a pas perdu. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Ne ratez pas ce moment, je voyais comme si Dieu faisait couler une eau fraîche, une eau qui est en train à la fois de purifier, de balayer, mais aussi de rafraîchir le cœur. Reçois ce que Dieu te donne ce matin. Quelque chose qui va changer complètement ta vie, qui va changer complètement ta façon de voir tes lendemains. Dieu fait quelque chose dans ton cœur.